aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo tuto ou pas à pas sur la réalisation d'un mini-album que j'ai fait avec la dernière collection de papier La Fée du Scrap qui s'appelle Un air floral. Donc voilà, je voulais scraper cette série de photos là. C'est des photos qui ont été prises par Lydie, justement notre fée du scrap. Je voulais voilà des teintes de bleu, de rose, de vert. Donc voilà, la collection en air floral était parfaite. Et puis pour la couverture, j'ai utilisé ce revêtement autocollant de chez Lily Pot de Colle, voilà, qui est adhésif. Donc vous allez voir, je vais vous dire, c'est à la fois pratique et pas pratique. Je vous mettrai sous la vidéo, je vous mettrai des liens directement sur les liens des produits que j'ai utilisés qui vous emmèneront vers la boutique de la Fée. Ce sera plus simple pour celles que ça intéresse. Donc voilà, je pense que ce sera plus facile comme ça. Donc là, je réalise ma couverture. Donc j'ai utilisé 2 cartonnettes de 16 cm par 11 cm. Et puis j'en ai une là au centre qui correspondra à ma tranche et qui fait 4 cm de long, enfin de large. Et puis ici, j'ai voulu faire un petit encadré. Du coup, j'ai réalisé en fait ce petit losange. Donc en fait, je voulais que le losange soit centré dans le sens de la largeur. Du coup, j'ai tracé une ligne verticale au milieu de ma cartonnette. Et ensuite, ma ligne horizontale, elle n'est pas vraiment au milieu. Je voulais que mon petit cadre là soit un petit peu plus haut. Donc c'est pas vraiment central. Et puis vous avez vu les mesures autrement. De pointe à pointe. Donc en fait, moi je pars de l'intersection de mes 2 lignes et puis voilà, je fais les mêmes mesures en haut et en bas et de chaque côté de la ligne, c'est comme ça que j'opère pour que ce soit bien centré. Donc là, je suis en train d'évider mon petit losange. Et puis je vais ensuite m'attaquer à la reliure, vous allez voir ça. Donc je place mes petits morceaux et puis voilà, donc là je prends mon revêtement. C'est un revêtement, il est gris, vous avez vu, et je sais pas si vous voyez peut-être pas les détails, il a un effet bois qui est assez sympa. Et puis donc là, je vais donc couper la bonne dimension. Donc moi j'ai des petites habitudes. En général, je prends 1 cm de marge en fait tout autour de mes morceaux de carton, 1,5 cm de marge tout autour de mes morceaux de carton pour pouvoir bien en fait rabattre les bords. Et entre chaque morceau de carton, je vais utiliser une petite marge de 0,5 cm. Alors en général, on prend l'épaisseur de la cartonnette. Ma cartonnette fait pas 0,5, mais moi j'aime bien avoir un petit peu plus de marge. Je préfère qu'il y en ait un peu plus que pas assez pour éviter que le papier se déchire. Même si là, alors c'est pas du Skivertex, je sais pas quelle est vraiment cette matière, mais bon, elle résiste bien, mais j'aime bien prévoir un petit peu plus. Donc là, quand je vous disais que j'aimais bien et j'aimais pas le revêtement autocollant, c'est parce que le côté pratique, on n'a pas de traces de colle parce que voilà, c'est du scotch, donc c'est voilà peut-être plus propre. Par contre, je trouve ça plus contraignant. Parce que moi j'aime bien coller mes morceaux de carton les uns après les autres progressivement, et quand je place mon morceau de carton, je peux ajuster un peu son emplacement, voilà, avant que la colle ne sèche, on a le temps, alors qu'avec le double face, une fois que c'est collé. Donc voilà, moi ça me gêne un petit peu dans mes habitudes. Voilà, donc c'est le côté pratique et pas pratique. Là, je suis en train j'évite pas je rabats en fait les bords pour mon petit encadré en fait central. Donc j'ai passé un coup de cutter des pointes de chacune des pointes à une autre pour tracer en fait 2 lignes. Et voilà, et je rabats bien les bords en fait en passant mon cutter, n'importe quoi, mon plioir, voilà, le long en fait de la tranche, enfin le long du carton pour que ce soit bien plaqué. Donc là, je m'aide de ma règle pour placer mon 2e morceau de carton là qui correspond à ma tranche.
Donc j'essaye de respecter à peu près 0,5, ce que je vous disais là, 0,5 de marge. Et puis voilà, donc là c'est pareil, c'est pas très pratique avec l'autocollant. Donc là je remets l'opercule en fait de mon revêtement là, et pour éviter à ma règle d'adhérer en fait et de pouvoir m'en servir quand même pour bien aligner mes morceaux de carton. Donc voilà, on maroufle bien à chaque fois pour chasser les bulles d'air et bien plaquer en fait le papier. Et puis là, sur les papiers Lilliput de colle, il y a en fait une marge qui n'a pas d'adhésif. Donc faut le savoir. Là, en fait, j'avais largement de quoi faire tout autour de mes morceaux de carton. Donc j'ai pu enlever, en fait, découper au ciseau la partie qui n'était pas recouverte d'adhésif. Mais voilà, autrement, faut prendre sa colle pour faire un petit peu le complément. Et là, en fait, je plaque bien mes bords le long des cartons et j'utilise une technique de Selma pour que mes angles soient bien pointus. Je faisais pas ça avant et maintenant, c'est vrai que je trouve ça plus joli. Donc en fait, je pince les angles et je découpe en fait le surplus. Voilà. Alors quelquefois, quand on n'a pas forcément la même taille, enfin la même marge en fait de papier tout autour, c'est pas forcément super précis. Donc il faut, voilà, on peut, là ce que je fais, je retaille un petit peu pour que ce soit bien ajusté. Mais je trouve qu'avec cette technique-là, en fait, mes angles sont beaucoup plus pointus. Alors qu'avec mon autre méthode, quelquefois ça écrasait un peu le bord. Donc voilà. Donc maintenant je fais comme ça. Et puis ensuite, pour l'intérieur, je vais prendre... alors là, j'ai pas dû vous inscrire les dimensions. Je vais prendre une bande de papier, donc toujours le même revêtement. Et je vais... Alors, mon mini, il fait 16 de hauteur. Du coup, là, je vais tracer... Enfin, je vais prendre un papier pour ma tranche qui va faire 15,5, hein, pour me laisser une toute petite marge, en fait, tout autour. Que ce soit pas vraiment bord à bord de ma couverture, mais voilà. Donc vous voyez, j'ai quelques millimètres en haut et en bas du coup. Et puis j'ai tracé un repère en fait le long de mon encadré pour savoir à peu près où est-ce qu'il fallait que je colle mon morceau. Dans les dimensions de largeur, je sais plus, ça doit faire peut-être 1 centimètre du côté de l'encadré, peut-être. Ouais, et puis du coup, vous avez 4 cm pour la tranche, vous avez 0,5 et 0,5 de chaque côté, donc ça fait 5, 6, j'ai dû faire peut-être 7, 8 en fait la largeur de mon papier, et 15,5 du coup pour la hauteur. Donc là, je procède par étapes. Là, je rajoute un peu de colle parce qu'il m'en manquait sur cette partie-là. Et puis, je me sers de l'opercule pour faire mon travail de collage au fur et à mesure. Donc, je ne veux pas tout coller d'un coup. Donc, je prends l'opercule là, de mon papier adhésif, hein, et puis je protège la partie que je ne veux pas coller tout de suite. Et je procède comme ça par étapes. Je marque bien les plis les uns après les autres. Et voilà, et je termine ensuite par le dernier morceau. Et puis, on marque bien les plis aussi au centre, hein, pour faciliter la pliure. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je voulais trouver un papier j'hésitais entre de mettre un papier ou mettre une photo, en fait, dans mon petit cadre. Finalement, j'ai choisi d'utiliser un papier imprimé de la collection, là, de La Fée du Scrap, un air floral. Donc, je découpe mon encadré. Je découpe mon morceau. J'ai choisi de le faire carré. Mais je me rends compte je m'en suis rendu compte après, j'aurais mieux fait de le faire dans la même forme que, voilà, j'aurais dû faire un losange un tout petit peu plus grand pour que ce soit plus joli. Ce que vous allez voir quand je vais recouvrir ensuite ma deuxième de couverture, on va voir en fait la forme de mon carré en relief en dessous. Et je trouve pas ça super beau. Donc soit il aurait fallu que je prenne un morceau de papier, là mon papier bleu, que je le prenne de la même taille que ma deuxième de couverture, ou plutôt que quitte à voir le relief, que je choisisse une forme identique à mon encadré de couverture avant, ça aurait été plus sympa, plus joli, mais bon. Et là, le papier que j'utilise pour l'intérieur de ma couverture, c'est pas du tout un papier d'un air floral, c'est un air de Noël, de La Fée du Scrap. Et voilà, et je voulais un papier gris avec des motifs légers. Et voilà, l'avantage de La Fée du Scrap, c'est que toutes les collections se mélangent sans problème. Là, je suis en train de choisir mes petites palettes d'aquarelle. Je les ai toutes les références. Donc, j'ai l'embarras du choix. Donc là, j'avais jeté mon dévolu sur la palette Essence parce que j'adore. Il y a un bleu indigo dedans qui est superbe et je le trouvais totalement raccord avec
avec la collection de papier. Donc c'est celle que j'ai choisie. Alors là, et du coup, vous allez, en fait, j'ai fait un montage. Voilà, cette partie-là, normalement, je l'ai faite après. Je l'ai faite après mes créations de pages. Donc, du coup, voilà, je l'ai choisie, mais vous verrez par la suite. Je vous expliquerai par la suite. J'avais testé mes mélanges de couleurs avec la palette Essence et du coup, j'arrivais pas à obtenir ce vert-là. Parce que quand la palette Essence, elle est dans des couleurs assez ciblées, alors que la palette classique que je suis en train d'utiliser là sont vraiment des couleurs, en fait, les couleurs de base qui vous permettent de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à peu près. Alors que la palette Essence et d'autres palettes de chez Prima, elles sont assez ciblées en termes de teintes. Donc on peut pas... Certaines sont bien complémentaires en termes de couleurs et d'autres, voilà. Et j'arrivais pas à obtenir ce vert avec un peu de jaune comme ça. Donc du coup, voilà, je suis plutôt partie sur la palette classique. Enfin, j'ai mixé un petit peu les deux. Mais la palette classique, c'était plus simple, hein. Donc là, j'ai réalisé mes colorisations de feuillage. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et puis là, je suis en train de coloriser aussi mes petits appareils photo. Donc les feuillages que vous venez de voir, hein, on avait des tampons florilège pour la grosse branche et puis des tampons fait du scrap pour les plus petites feuilles. Et là, ce sont des tampons de chez Shoe Flowers que j'ai utilisés. Donc, c'est pas la toute dernière collection qui vient de sortir. Elle est sortie, cette collection, il y a à peu près peut-être un mois de ça. Ils sont trop mignons, là. Les appareils photo que j'utilise aussi après, c'est la même planche. Donc là, j'utilise mon bleu avec lequel j'ai mélangé un petit peu de noir. Et là, pour ce rose, vous le reverrez après quand je teste mes mélanges. Vous verrez ça plus facilement. Mais là, en fait, j'ai le rose de la palette qui est très vif et je l'ai mélangé avec le blanc parce que dans la palette classique, vous avez un godet de blanc. Je vous réexpliquerai ça après, là, quand je fais mes fonds de page, ce sera plus parlant. Vous verrez vraiment les mélanges que je fais. Donc là, je suis en train de coloriser mes petits pots-là. Donc ça, c'est sur une planche aussi, la même planche là que les appareils photo de chez Shoe Flowers. Donc là, quand je travaille comme ça mes petites colorisations, mes petits embellissements, je reprends en fait les différentes couleurs de mes papiers ou de mes photos et puis j'alterne. Donc là, j'ai une série de polas où j'ai mis un peu de bleu, un peu de vert. Sur un autre pola, je crois que j'ai dû mettre un petit peu de rose. Voilà, l'appareil photo, j'en ai fait un peu gris foncé. Et puis celui-ci, je le fais plus bleu, vous allez voir. J'utilise plus le bleu. Voilà, je voulais refaire sortir vraiment le bleu, que ce soit pas trop foncé. Et puis la petite étiquette là accrochée à l'appareil photo, je l'ai faite verte aussi pour rappeler les couleurs du mini. Voilà, c'est une partie. Alors moi, la colorisation, ça me détanche. C'est des techniques d'aquarelle que j'aime bien. Voilà. Après, ce qui est plus fastidieux, c'est toute la découpe. Mais j'aime bien le faire. Quelquefois, je me prépare mes colorisations et je les découpe pas toutes. Mais pour les mini, je trouve que c'est bien d'avoir un petit stock quand même déjà prévu à l'avance. On a juste à piocher après pour l'embellissement des pages. Voilà, ça dépend. Je le fais pas toujours, mais c'est quand même bien pratique quand c'est fait. Donc là, j'ai travaillé j'ai fait mon travail d'embellissement là avec ma composition de fleurs et de feuilles. Je rajoute mon titre et puis vous le verrez. Alors, est-ce que je vous le montre là ? Non, je vous le montrerai à la fin, parce que je fais une vidéo du mini fini, je vous expliquerai. Là, j'étais en train de chercher, je voulais rajouter des petits dots bleu foncé un peu pour rappeler la couleur du mini, mais j'avais pas ça là, dans mon stock. C'est bizarre, hein, j'aurais pu pourtant plein de choses, mais je n'avais pas cette couleur-là. Donc bon, quand on n'a pas la couleur qu'il faut, des petites paillettes, que ce soit, là c'est argent pour aller avec le mini, mais argent ou doré, ça fera toujours l'affaire. Donc voilà, je fais juste des petites gouttes avec ma petite glu pailletée là. Et puis voilà, là je vais travailler en fait, je suis en train de préparer les différentes pages de mon feuillet. Enfin, les différents feuillets de mon mini. Voilà. Donc je suis partie sur du papier aquarelle parce que je voulais travailler avec mes aquarelles. Donc c'est un papier assez épais. C'est pour ça que le mini, encore une fois, est bien dodu. Et puis là, en fait, je savais pas trop à l'avance ce que je voulais. Je voulais travailler sous forme de feuillet. La taille maximum de mes pages, elles font 15 de haut par 10 de large. Après, voilà, il me fallait maximum 10 cm. Donc là, je fais différents feuillets. Je veux que mon feuillet, en fait, de fond fasse 10 maximum de large. Et puis après, le feuillet qui est plié par-dessus, il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit
Donc, je l'ai fait à 9 ou quelquefois je l'ai fait à 8 pour que le pliage se fasse bien. Et puis, j'ai des petits rabats. Donc, j'ai pas forcément fait les mêmes tailles à chaque fois. C'est voilà, juste que la partie centrale fasse bien 10 de large. Et puis après, j'ai adapté. J'ai des petits rabats aussi que je vais coller pour y glisser des photos. Donc, bon. Là, je ne vous mets pas les dimensions, mais c'est 15 de haut. Et puis, la largeur, c'est 10 maximum. Et puis, voilà, après, j'ai réalisé mes plis pour que ça se superpose bien. Donc, voilà. Là, je suis en train de tester mes couleurs. Donc, c'est la première étape que j'ai faite. La vidéo n'est pas en ordre chrono, mais j'ai commencé par ça. Donc, j'avais choisi la palette Essence. Donc, surtout pour ce bleu indigo, là, j'ai quand même travaillé un peu. J'utilise rarement mes couleurs de godet pur. Je les mélange toujours un petit peu. Et voilà, ce bleu, je l'adore. Et il est tout à fait raccord avec mon mini, enfin, les papiers que j'ai utilisés. Et vous voyez, j'utilise la technique du mouillé sur sec pour faire mon dégradé. C'est-à-dire que j'utilise la couleur pure. Ensuite, je trempe une fois mon pinceau dans l'eau et je continue le travail en fait vers le bas. Et mon dégradé se fait comme ça. C'est pas parce que je viens ajouter une couleur un peu plus claire. J'ai fait la même chose avec le gris. Et là, j'essayais de trouver, j'essayais d'ajuster mon geste pour avoir en fait les vraies marques, les vraies traces de pinceau. Que ce soit pas net. Vous voyez, sur ma couleur, la première couleur bleue, ça fait presque net sur les bords et je voulais vraiment voir des traces de pinceau. Donc, j'essayais de trouver le bon geste. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé comme technique, c'est de finir mon geste un peu plus souple. Voilà, pour que ça fasse vraiment un trait pas forcément bien défini. Et là, j'essayais d'obtenir un jaune ou un vert en raccord avec mon mini. Et j'arrivais pas, avec la palette Essence, j'arrivais pas à le trouver parce que j'avais pas une vraie couleur de jaune primaire en fait. Donc je me suis dit, avec ma palette classique, je vais réussir dans tous les cas à faire les couleurs que je veux parce que c'est moi qui vais vraiment faire mon mélange. Donc là, du coup, j'ai utilisé le jaune de la palette. Vous voyez, il est beaucoup plus lumineux. Il n'a pas du tout de marron en fait dedans. Et du coup, voilà, c'est tout à fait ça que je voulais. Comme quoi cette palette classique elle est vraiment efficace parce que elle nécessite un gros travail de mélange pour vraiment faire des couleurs un peu plus subtiles, mais au moins on arrive à faire un peu ce qu'on veut quand même avec. Donc là je prends mon deuxième feuillet, j'ai fait 2 feuillets en papier aquarelle et 2 feuillets en papier imprimé, ça me fait 4 feuillets en tout. Et donc là je suis en train de tester ma couleur de rose. Je voulais un rose un peu pastel. Alors, j'aurais pu choisir de prendre ma palette Prima Pastel Dreams, qui est déjà pastel. Mais avec la classique, du coup, je peux les faire mes pastels parce que j'ai un godet blanc. Alors, en aquarelle, en général, on n'utilise pas de blanc parce que le blanc, c'est le blanc du papier. Mais pour ces mélanges de couleurs et avoir ce côté un petit peu plus laiteux, j'ai utilisé le blanc. Donc, vous voyez, le rose c'est ce que j'avais utilisé pour mon petit appareil photo, là, vous avez vu en début de vidéo. Vous voyez, le rose de ma palette, il est très, très, très lumineux, très vibrant. Et du coup, j'ai ajouté un petit peu de blanc pour le rendre beaucoup plus doux. Et j'ai ajouté une petite pointe de bleu. Alors, peut-être pas suffisamment. J'en aurais mis trop, du coup, ça m'aurait fait un violet. Donc, c'est pas ce que je voulais non plus. Mais dans le papier de la fée, en fait, je trouve que le rose, il a un petit côté un petit peu... je pense qu'il y a une toute petite pointe de bleu dedans ou une petite pointe de noir ou de gris. Enfin, je sais pas, mais vraiment très léger. Donc voilà, j'ai ajouté une toute petite pointe de bleu, mais à la limite, c'est peut-être pas assez suffisant. Vous verrez après à côté des papiers. Mais bon, on reste dans les mêmes teintes. Et du coup, quand je l'éclaircis bien, là, en ajoutant de l'eau à la fin, voilà, quand il est plus clair, il se rapproche quand même pas mal de ma couleur de papier. Donc, on n'est pas si éloigné. Et là, ma dernière couleur, donc là, c'est un gris qui est un gris un petit peu plus profond, un petit peu plus... un gris un peu plus sombre. Voilà, vous voyez, ça change un petit peu. Donc là, c'est pas le gris du godet. Je l'ai travaillé avec une petite pointe de... J'ai fait des mélanges, en fait, avec les couleurs foncées pour obtenir ce gris-là. Donc voilà, et là, j'étais en train de checker avec mes papiers. Bon, le jaune est plus lumineux que le papier jaune que j'ai choisi, mais ça se mélange bien, finalement. Là, je suis en train de travailler un fond de page. Donc, là, c'est la technique du mouillé sur mouillé. Donc, j'humidifie bien mon papier, en fait,
en première étape. Et ensuite, j'ajoute ma couleur qui va se diffuser. Comme le papier est mouillé, en fait, la couleur va se diffuser toute seule. Donc, je travaille mes mélanges. Vous voyez, je refais mon mélange à chaque fois au besoin. Donc, on reste toujours dans les mêmes, dans les mêmes teintes, mais je vais avoir des nuances. Et voilà, donc je commence par une couleur claire au début et puis ensuite, à certains endroits, j'utilise une couleur un petit peu plus pure pour apporter en fait un peu de contraste et qu'on ait quelque chose de plus dynamique. Hein. C'est ce que je vous disais déjà, mais c'est vraiment le but. Je sèche au heat gun d'un côté, de l'autre pour essayer d'aplanir un peu mon papier. J'aurais fixé mon papier sur une planche de bois avec du masking tape, mon papier serait resté bien plat. Bon là, je l'ai pas fait. Il va être collé de toute façon, donc c'est pas trop gênant. Donc là, je suis en train de le découper à la bonne taille parce que je veux vraiment recouvrir ma page. Donc là, vous voyez, mes papiers, en fait, les papiers que j'utilise pour recouvrir mes fonds de page, je les fais un tout petit peu plus petit que la taille de mon fond pour que la pliure se fasse bien. Parce qu'en fait, le fait de plier le papier, ça prend un petit peu d'espace. Donc, c'est que quelques millimètres. Hein. Mais voilà, il faut bien y penser. Quand vous avez, mettons, mon fond de page qui fait 10 par 15, et bien du coup, je vais prévoir un papier qui va faire 9,7. Bon, 9,5, 0,5 cm de marge, ce serait un peu trop. Enfin bon, après, c'est pas gênant, hein, mais voilà, prévoir un papier un tout petit peu plus petit pour voilà, que la pliure se fasse bien. Donc là, j'ai choisi mes différents papiers. J'aime beaucoup le fleuri là, de la collection Un air floral, j'aime bien. Donc voilà, donc là, c'est un petit mélange de papier. Et puis sur mon petit rabat, vous voyez, je vais coller en fait, un petit morceau de double face en haut et en bas. Et puis ça va me faire une petite pochette. J'y glisserai une petite photo après. Et puis là, je vais commencer le travail d'embellissement. Donc, j'ai pas filmé toutes les parties d'embellissement du mini. Là, je vous ai juste montré cette page, la recto verso là. Après, j'ai filmé le mini fini, donc je vous donnerai des petits trucs hein, s'il y a besoin. Mais là, j'ai pas tout filmé. Autrement, déjà qu'elle est longue, une demi-heure, c'est déjà pas mal long. Donc, j'ai pas voulu en rajouter. Donc là, je suis en train de commencer l'embellissement. J'avais pas encore ça dans mon stock de die. C'est des die florilèges, le mot portrait. Des die florilèges, j'ai acheté les 2 sets. C'est plein de petits mots, en fait, des petites découpes toutes fines qui sont sorties. C'est pas une collection récente du tout, hein, mais je les avais pas encore et je dis, je sais pas pourquoi je les ai pas achetés, ceux-là. Vous voyez, le smile, là, c'est plein de petits mots. Alors, c'est 2 sets sur des thèmes très généraux. Il y en a un sur la photo, zoom, selfie, focus. Et puis un autre plus sur les émotions, les sentiments. Très très bien. Là, j'utilise un tampon d'une des dernières planches de la Fée du Scrap. Un tampon tout en hauteur, là, il est super joli. Donc là, je l'ai tamponné qu'une seule fois sur une autre page. En fait, je l'ai tamponné une fois au milieu et puis j'ai rajouté en fait en haut et en bas quelques coups de tampon pour l'allonger, que ça fasse la hauteur de ma page. Là, je suis en train de mettre un petit peu de fil blanc pour toujours apporter de la matière et du contraste. Et puis, les petites fleurettes que vous voyez là, et que vous allez voir tout au long du mini, c'est des tampons de chez Florilège. C'est la collection Miss Charleston. Je vous les montrais aussi dans ma dernière vidéo où je vous montrais un petit peu mes différents achats à la Fée, chez la Fée du Scrap il y a quelques semaines, il y a 15 jours, 3 semaines. Et voilà, donc je vous les montrais. Il y a pas mal de produits que j'ai. La petite grille aussi, Florilège, là, que vous voyez, c'est pareil, c'est mes derniers achats. Donc si vous voulez revoir un petit peu ce que j'avais pris, parce que je les ai utilisés en fait pour ce mini-là, pour beaucoup. Alors la page centrale, j'utilise un tampon texte pour faire un peu de texture sur mon fond. Donc là, c'est un vieux tampon de Swilkarl qui existe plus, qui sont plus distribués, mais bon, n'importe quel tampon texte conviendra très très bien. Et puis là, je suis en train de chercher ma mise en page. Donc, je tâtonne toujours. Voilà, j'essaye des choses. Je veux un motif assez central. Je veux un mot aussi quand même pour pouvoir titrer un peu ma page. En fait, là, je fais un travail de carterie finalement. Parce que j'utilise pas du tout de photos en fait pour cette étape-là. Pour ces 3 décorations de pages. Donc, c'est plus un travail comme un travail qu'on pourrait faire pour de la carterie. J'aime bien faire ça. Pour mes mini, je trouve ça sympa aussi de pas forcément mettre des photos sur chaque page. Je trouve que ça allège un petit peu l'ensemble. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai fait pour pas mal de pages aussi.
je mets des photos bien sûr, hein, mais j'aime bien aller, ouais, c'est vraiment pour alléger l'ensemble. Donc là, je suis en train de chercher. Ma grille, je l'aime bien, mais oui, mais non. Alors, je les ai découpés dans plusieurs papiers en blanc. Ça me convient pas. En blanc, en argenté, en pailleté. Enfin bon. Et là, en fait, je pense que ce qui me gênait, c'était que ma feuille, elle est déjà ajourée. Et du coup, sur un die déjà ajouré en fond, ça me convenait pas. Donc bon, voilà. Donc, et là, en fait, donc c'est une petite fleur, toujours le même tampon là de florilège. Et en fait, les petites feuilles que vous voyez en dessous, c'est des feuilles des tampons comme de la fée du scrap là que je colorisais en début de vidéo. Elles sont trop mignonnes parce que elles sont pas très grandes et du coup elles complètent très très bien mes autres feuillages. J'ai plein de feuillages en fait, des tampons feuillages de florilège qui sont un peu plus gros et du coup ces petites feuilles là de la fée, elles se logent du coup partout en complément, c'est super sympa. Je pense que je vais les utiliser assez souvent parce que pour ajouter un petit peu de détails, elles sont parfaites. Donc voilà, j'ai trouvé à peu près ce que je voulais faire. Donc voilà, je rajoute un petit peu de fil aussi en dessous pour toujours de la matière. Et puis là, je vais faire des petites taches parce que voilà, j'aime bien rehausser un petit peu l'ensemble avec des petites taches. Donc là, j'ai choisi de travailler avec des taches jaunes pour rehausser mon fond gris, pour que ça ressorte bien sur mon fond gris. Et puis pour rappeler un petit peu le jaune de ma fleur. Et puis, je vais continuer. Voilà, je recommence à un petit mélange aussi de bleu-gris pour faire des taches sur la page avec le jaune parce que je trouvais ça trop lisse. Alors, je me suis dit des petites gouttelettes, ce sera pas mal. Donc, je protège juste mon motif central et puis voilà, je fais mes petites gouttes en haut et en bas. Vous voyez, je les fais souvent en diagonale en haut à gauche et en bas à droite. Parce que c'est mon sens de lecture, je crois, de vision, je sais pas. C'est pas obligatoire, hein, mais je me rends compte que je les fais toujours comme ça. Donc, bon, c'est aussi parce que dans mes constructions de pages, je les travaille aussi dans cette diagonale-là, peut-être, je sais pas. Enfin, ou à l'inverse, je sais pas. Enfin bon. Alors là, c'est la reliure que j'ai choisi d'utiliser pour ce mini. En fait, c'est une reliure que j'utilise jamais. Et je regarde beaucoup, mais vous êtes nombreuses aussi, les vidéos de Selma. Et c'est une technique de reliure qu'elle utilise très souvent. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est bête de... Je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent moi non plus. Et puis ça permet justement d'utiliser les techniques de feuillet là que j'ai utilisées pour cet album. Donc voilà. Donc là en fait, je me suis dit tiens, ça va changer un petit peu. Donc j'ai tracé des lignes en fait pour bien pouvoir représenter l'espacement de mes trous pour que ce soit bien régulier. Et puis ensuite, voilà, j'ai percé mes 4 trous, je les ai répartis pour que ce soit bien régulier. Donc je les ai éloignés un petit peu de mes pliures de droite et de gauche. Et puis après, voilà, j'ai essayé de les répartir au mieux. Et puis là, en fait, pour définir les trous en fait de ma double page, j'ai juste placé en fait mon feuillet à peu près centré par rapport au trou. Et puis voilà, j'ai fait mes repères comme ça. Bon, par miracle, ça faisait 2 cm en haut, 2 cm en bas. Voilà. Après, moi, je suis pas super précise. Bon, voilà, j'essaye que ce soit centré. Si c'est pas parfait, ça me gêne pas. Tant que c'est pas complètement décalé, c'est pas forcément un problème pour moi. Donc voilà. Mais bon, ça faisait 2 cm de chaque côté. Donc voilà, pour une fois, c'était pas si mal que ça. Et puis là, je suis en train de faire mon nœud. Là, c'est pareil. Moi, j'avais l'habitude de faire mes nœuds en fait au centre de ma page. C'était pas super joli. Et en fait, Selma, elle est place de façon à ce qu'il tombe dans le trou, ce qui est bien mieux, c'est sûr. Donc voilà. Donc je prends cette technique là aussi. Voilà, on apprend toujours hein, des scrapeuses qu'on regarde entre voilà chacune. On apprend des unes des autres. Hein. Donc après voilà, moi j'aime bien citer les scrapeuses qui m'inspirent et les petits trucs que j'utilise certaines fois. C'est pas des choses qui viennent de moi. Donc j'aime bien citer mes sources. Donc voilà, ce mini, vous voyez, il est quand même bien dodu. Là, vous voyez le système de reliure. Et puis, pour qu'il se ferme bien, j'ai utilisé une petite cordelette argentée. Vous voyez les 2 petits pompons trop mignons. C'est un tampon de chez Florilège
que j'ai tamponné en fait dans des couleurs assorties à mon mini. Et voilà, j'ai juste en fait avec un petit poinçon, j'ai percé pour pouvoir passer ma petite ficelle. Mais je l'ai trouvé top ce tampon. Et vous voyez là, j'ai utilisé en fait de la mousse 3D parce que comme mes fleurs sont assez épaisses, ça se collait pas très bien. Et du coup, pour que l'ensemble se colle bien, là où il manquait un petit peu d'espace, enfin où il y avait trop d'espace, j'ai utilisé de la mousse 3D. Donc là, vous voyez en fait mes deuxième et troisième de couverture. Là, c'est pareil pour le premier feuillet. J'ai pris ces deux petits tampons pompons là et j'ai mis une petite ficelle argentée. Donc là, on retrouve le tampon de la fée du scrap. Et puis, le petit tampon, la petite grille en fait à gauche, c'est un tampon florilège. Et je le trouvais je l'ai colorisé à l'intérieur parce que je trouvais ça trop nu, trop fade. Ça faisait voilà trop de contraste avec mon papier foncé. Donc je l'ai colorisé, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Ensuite, bon là on retrouve, là on a fait ça, je vous ai montré ça là, mon travail d'embellissement pour la gauche. Là vous voyez mon fond coloré ici, la même grille. Cette fois ça me gênait moins, j'ai juste fait des taches, je l'ai pas colorisé à l'intérieur. Là c'est un petit tag que j'ai glissé en dessous, je laisse passer la petite feuille. Et puis ici c'est pareil, toujours les mêmes techniques d'embellissement, un tampon de fond, de texture, voilà un texte. Là le tampon trésor, vous voyez de la fée, je l'ai tamponné au milieu, puis après un peu en haut et un peu en bas pour qu'il fasse toute la hauteur. Et c'est une chute de mon papier que j'avais aquarellé. Voilà, on récupère tout. Là c'est une double page en fait, j'avais juste imprimé mes photos dans des formats que j'aime bien utiliser, donc 10-15, j'ai des photos plus petites. Du coup après j'adapte pour les placer sur mon mini, donc là je l'avais coupé pour que ça puisse bien passer. J'adore cette page là, ce rose là avec le petit appareil photo, je trouvais ça trop mignon. Là j'ai utilisé 3 petites photos en fait que j'ai mises en dessous. Donc voilà, je trouvais ça sympa aussi. Donc elles sont juste glissées. Et puis le petit pot là, les petites feuilles de la fée que vous voyez ici. Voilà. Puis la dernière page, je manquais d'inspiration. Puis j'arrivais au bout de mes petits embellissements que j'avais créés. Donc voilà, l'esperluette rose, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Mais bon, voilà. J'avais plus trop d'inspiration à la fin. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Là, je vous laisse avec les photos. Donc, ce que je vous disais, je vais vous mettre les liens des produits que j'ai utilisés en bas de la vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous laisse regarder tout ça. Puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.